Euh, Bonjour, je suis le mangeur de patates pour la Bucket Team et bienvenue dans une petite critique vite fait cinématographique. Oui, c'est le titre de l'émission. On devrait vraiment s'entraîner au niveau des titres. Bon. Petite critique vite fait cinématographique. Et aujourd'hui, je vais donc parler de I Am the Pretty Thing That Live in the House. Un titre très long. Problème qui d'ailleurs se retrouve dans tout le film. Ça parle en gros d'une femme qui va aider une vieille dans une maison. Jusque-là, elle est très sympathique. Et dans cette maison, il se passe des choses étranges. C'est un film d'horreur fait par Netflix. Donc Netflix sont capables de faire des trucs très bien. Ils nous l'ont prouvé plus d'une fois. Mais là, autant dire que non. Je suis pas d'accord, c'était mauvais. Donc, elle arrive dans la maison. Il y a une voix off, il y a des plans un peu bizarres, mais très beau, assez étrange, avec une sorte de flou. Ouais, c'est assez joli à voir comme début, avec une voix off qui explique globalement qu'il se passe des choses dans la maison, que cette personne arrive pour aider une vieille, et que cette vieille a écrit des livres, et peu à peu dans le film il se passe des choses bizarres, genre apparition fantomatique. La vieille appelle la fille qui arrive dans la maison par le prénom du personnage principal d'un de ses livres. Bon, elle est un peu sénile. Et ça avance toujours dans l'étrange. La femme a des hallucinations aussi. Et en fait, dès le début, c'est une des premières phrases. La voix off nous explique que la personne qui vient dans cette maison va y mourir dans le mois qui suit. Donc, déjà, suspense 0. Alors, le film est très bien réalisé. Les plans sont très beaux. Le film est très joli niveau graphique, mais les acteurs sont en majorité convaincants. En majorité. Et le problème, en fait, c'est le scénario. Il n'y a rien dans le scénario. Le scénario, c'est une maison hantée par un fantôme qui s'est fait tuer pour aucune raison, c'est pas justifié. Ce fantôme a raconté son histoire à la vieille, qui n'était pas vieille quand elle est arrivée dans la maison, et donc elle a écrit un livre qui relate son histoire vu de son actuel point de vue de fantôme. Donc on s'attarde pas sur le livre parce que le personnage principal a peur des histoires qui font peur, donc elle le lit pas. Donc ça déjà aussi, il aurait pu se passer des choses avec ce livre, ça aurait pu être vraiment un centre de l'intrigue, mais là non, il sert à rien. Et les apparitions fantomatiques, oui non, il y a un screamer une fois. Voilà.
Ça m'a fait sursauter parce que c'est le principe du screamer. Et mais je trouve que les screamers c'est le niveau zéro de l'horreur. C'est quelqu'un qui vient vers vous comme ça et qui dit bouh. Ouais. Je trouve ça ridicule, c'est comme Insidious. Je trouve pas que c'est un film d'horreur, c'est un film aussi assez beau avec un bon scénario, enfin assez bien ficelé, qui vraiment est considéré comme film d'horreur parce qu'il y a des screamers absolument tout le temps. Ça, ouais, mais là je divague, et je digresse, et maison, tout ça. La vieille qui écrit des histoires et il se passe rien, excepté quelques apparitions. Les personnages sont assez inintéressants. Et puis le personnage principal meurt, comme on nous l'avait dit dans l'une des premières phrases. Donc, et elle meurt juste parce qu'elle a vu le fantôme. Le fantôme vient, il la regarde, et elle... Elle meurt dans un surjeu mais juste abusé. Ah, je vais pas vous montrer d'extrait parce que sinon je vais sûrement me faire striker. Mais là mon imitation c'était encore moins surjoué. C'est dire. Ah. Non mais et puis après que le personnage principal soit mort, elle se transforme en fantôme. Et y a rien. Et là, encore, je vous ai fait une explication en détail. Bon, tous les plans sont assez... tous les plans sont plutôt jolis, encore une fois. C'est très bien filmé, mais à part ça, il y a rien. Il y a juste rien à dire sur ce film, parce que ce film est vide. Il est vide de contenu. Les acteurs, vu que dans le film, ils sont censés rien faire, ils font rien. Les scénaristes... vu que, je sais pas, ils devaient pas être payés, donc ils ont rien fait. Il y a juste la réalisation qui est aux petits oignons. Donc, si un jour vous voulez voir I am the prettiest thing that lived in the house, non, regardez pas ça, regardez Conjuring, ça c'est un bon film d'horreur. Regardez The Descent, ça c'est un très bon film d'horreur. Regardez Psychose aussi, ça c'est une valeur sûre. Regardez pas ça, c'est mauvais. C'est juste... je m'attendais à rien quand j'ai regardé ce film, et je suis quand même déçu. Ça c'est fort. C'était le mangeur de patates pour la Bucket Team, à bientôt.